Allô? La colonisation de l'Afrique constitue un chapitre marquant dans l'histoire de l'ère moderne. Suite à la Deuxième Guerre mondiale, de nombreux pays ayant été colonisés auparavant cherchent à obtenir leur indépendance. C'est le cas de nombreux pays d'Afrique. Lors de cette vidéo, nous nous pencherons un peu plus sur le Congo. Commençons par le cas de Léopoldville. Actuellement, la République démocratique du Congo a déclaré son indépendance de la Belgique le 30 juin 1960. Joseph Kasavubu devient alors le président et Patrice Emery Lumumba le premier ministre. Les premiers conflits apparaissent dans l'armée où les soldats congolais font des mutineries parce que la plupart des hauts gradés sont belges. Le gouvernement belge décide donc d'envoyer des troupes dans le pays afin de protéger ses citoyens. Lumumba décide d'appeler les casques bleus afin d'éviter une guerre civile. Pourtant, avec l'inaction de ces 20 000 soldats quant à la déclaration d'indépendance du Katanga, il donne la menace de contacter l'URSS. Il finit par les rappeler. La Belgique et les États-Unis n'aiment pas l'avance de Lumumba et ses mouvements nationalistes. C'est bon. Il pense assassiner les dirigeants congolais afin d'éviter le développement du communisme au Congo. La CIA va faire son possible pour l'éliminer. Avec l'aide de l'ONU, le président Kasavubu va faire sortir du pouvoir Lumumba et l'ONU va couper son accès aux aérodromes et à la radio du pays pour qu'ils ne puissent pas s'exprimer ou demander de l'aide à l'extérieur. L'URSS les accuse alors d'ingérence politique pour forcer les Belges de quitter le pays. S'ils quittent le communisme, est libre de s'emparer du système politique. Lumumba se fait alors assassiner suite aux propos menaçants de M. Goyol, un diplomate belge qui poussait à croire que les Belges étaient aussi associés à son assassinat. Joseph Désiré prend le pouvoir en 1965 et y installe un système capitaliste occidental. Oui! Champion! Je vais vous parler du Congo-Brazzaville. Après 3 journées d'émeutes, une révolution éclate dans ce pays. Celle-ci, qui met fin au régime de l'abbé Fulbert Goulou, va basculer le pays dans le camp de l'internationalisme prolétarien. Cela signifie l'union des populations du Cameroun et affecte les relations congolo-camerounaises qui connurent de 1963 à 1973 une véritable guerre froide. Désormais progressiste, le Congo-Brazzaville de 1963 à 1967 aida les Maquisards, des membres d'une bande de guérillas, à renverser le régime du président Ahidjo en mettant à leur disposition des appuis stratégiques. La sympathie du Congo-Brazzaville pour les Maquisards camerounais contribua à raviver et à favoriser la multiplication des incursions des rebelles en territoire camerounais. Cette ingérence congolaise dans les affaires camerounaises provoqua beaucoup d'incidences dans les deux pays. Ainsi, le 6 septembre 1964, le député camerounais Pierre-Stéphane Numekam est entré sur le territoire congolais. Le 31 janvier 1966, un travailleur congolais du chantier de Soukambo fut arrêté sur ordre de sous-préfet de Mouloudou. Le 19 janvier 1967, un ressortissant congolais, alors en congé administratif, fut arrêté et détenu par la brigade de gendarmerie d'Abongoubeng, où il est allé rejoindre son épouse. Du 1er au Du 1er au 9 mai 1967, un avion étranger probablement camerounais avait survolé à basse altitude la sous-préfecture congolaise de Souanké. Ce dernier incident suscitait une réaction mesurée des autorités congolaises. Voici une mise au point des autorités diplomatiques congolaises. Je cite: le ministère des Affaires étrangères a pensé que cet appareil appartient à la République du Cameroun et se voit dans l'obligation d'attirer l'attention de son ambassade. À Brazzaville, sur ces faits passait l'incident se situe à la frontière des deux pays. Le gouvernement congolais ne souhaitait pas, compte tenu des dispositions permanentes qu'il a mises en place le long des frontières pour la protection du territoire national, se rendre coupable d'un acte qui serait pratiquement impossible de réparer. Par rapport à cet incident, le chef de la diplomatie camerounaise avait protesté officiellement en informant l'opinion nationale et internationale du soutien politique et stratégique que Brazzaville accordait à l'UPC. Le 11 décembre 1967, devant les diplomates accrédités à Yaoundé, Benoît Brizdi
informant la communauté internationale sur une probable participation des communistes chinois ou cubains aux côtés des rebelles UPCistes. De 1963 à 1965, un certain relâchement caractérise les relations congolo-camerounaises. En 1966, Brazzaville, l'as de ces hôtes de l'UPC, leur impose certaines restrictions. En dépit de ces nouvelles attitudes congolaises, les rapports entre les deux pays ne connaissent pas d'amélioration. À partir de 1968, les relations... Ok. À partir de 1968, les relations entre les deux États sont tendues. En dépit de cette tension, les deux gouvernements créent une commission mixte permanente dont l'objectif est de renforcer les relations et de promouvoir la coopération entre les deux pays. Cette commission devrait se réunir tous les 6 mois alternativement au Congo et au Cameroun. C'est trop. Du 19 au 24 avril 1968, elle tint sa première réunion à Brazzaville. Les deux délégations, à l'issue des travaux, décident de l'expulsion des nationalistes camerounais installés en territoire congolais. En 1969, les deux pays poursuivent les négociations dans l'aboutissement et l'expulsion des 13 des rebelles camerounais ayant des identités étrangères. Parmi eux se trouvaient les principaux dirigeants de l'UPC. C'est quoi ce nom-là? Jungli Masagan. Jungli Masagan Guo, Emmanuel Guaya, Musolo, Benzalem. Jungli Masagan Guo, Emmanuel Guaya, Musolo, Ben Salem et Manuel Tati. De 1963 à 1973, les relations entre Brazzaville et Yaoundé furent marquées par la guerre froide et surtout par la prise en compte des desiderata de la diplomatie camerounaise. C'est ce qui ressort de ce constat fait par l'historien internationaliste congolais Ouvang Giga, qui note, je cite, une tendance assez nette au changement dans le sens souhaité par le Cameroun. Le rapprochement entre les deux pays est dû à l'expulsion des rebelles camerounais repliés sur le territoire congolais.